Chaque nuit, sans que tu t'en rendes compte, tu disparais. Pas métaphoriquement, littéralement. Le monde continue d'exister autour de toi. Mais ton esprit, lui, bascule dans un état que la science, malgré des décennies de recherche, ne comprend toujours pas totalement. Ton corps se paralyse. Ton cerveau crée des mondes entiers. Des visages, des voix, des émotions. Parfois des choses plus réelles que la réalité elle-même. Et le détail qui devrait te faire froid dans le dos. Tu passes exactement un tiers de ta vie entière dans cet état. Alors ce soir, on ouvre le dossier. Que se passe-t-il vraiment dans ton cerveau quand tu dors ? Pendant des siècles, on a cru que le sommeil était simplement un arrêt, une pause, le corps qui récupère, le cerveau qui se met en veille. C'était faux. Quand tu t'endors, ton cerveau ne s'éteint pas. Il change de mode opératoire. Il orchestre un cycle ultra précis, répété plusieurs fois par nuit, que les chercheurs ont mis des décennies à décoder. D'abord, le sommeil léger. Ton rythme cardiaque ralentit. Ta respiration s'apaise. Ton corps commence à se couper du monde extérieur. Puis, le sommeil profond. Ton organisme se répare, les muscles récupèrent, les cellules se régénèrent. Et ton cerveau enclenche quelque chose que personne ne soupçonnait avant 2013. Il se nettoie. Le système glymphatique, découvert il y a seulement une décennie, s'active uniquement pendant le sommeil profond. Il inonde littéralement ton cerveau de liquide céphalorachidien et évacue les déchets toxiques accumulés pendant la journée. Parmi ces déchets, les protéines bêta-amyloïdes, les mêmes qu'on retrouve en excès dans le cerveau des malades d'Alzheimer. Chaque nuit sans sommeil suffisant, ces protéines s'accumulent, nuit après nuit, année après année. Ce que tu appelles manque de sommeil, la science l'appelle lente destruction neurologique. Mais la phase la plus étrange arrive ensuite. Les scientifiques l'appellent REM, Rapid Eye Movement. En français, le sommeil paradoxal. Paradoxal parce que ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là devrait être impossible. Ton activité cérébrale est quasiment identique à celle d'un cerveau éveillé. Tes yeux bougent rapidement sous tes paupières, ton cœur s'emballe, ton cerveau libère les mêmes neurotransmetteurs que pendant une émotion intense. Et pourtant, ton corps est totalement paralysé. Ton cerveau désactive volontairement tes muscles moteurs, un mécanisme de verrouillage, une sécurité biologique. Parce que pendant cette phase, tu rêves. Et sans ce verrou, tu vivrais physiquement chaque rêve. Ton cerveau peut construire des villes entières, inventer des conversations avec des gens qui n'existent pas, créer des situations que tu n'as jamais vécues et que ton corps ressent comme absolument réelles. Alors la question reste entière. Pourquoi rêvons-nous ? La vérité, c'est que personne ne possède encore la réponse exacte. Certains scientifiques pensent que les rêves servent à trier les souvenirs. Ce que tu oublies en dormant n'est pas un bug, c'est une décision délibérée de ton cerveau. D'autres chercheurs avancent que les rêves servent à digérer les émotions. Ton cerveau rejoue certaines scènes difficiles pendant la nuit, pour les neutraliser, pour les rendre supportables. Mais la théorie la plus troublante, c'est celle de la simulation de survie. Depuis des millénaires, ton cerveau répéterait chaque nuit des scénarios de danger, des poursuites, des chutes, des attaques, des pertes. Pas pour te torturer, pour te préparer. Ce qui voudrait dire que chaque cauchemar que tu as vécu était une session d'entraînement à la survie, orchestrée par ton propre cerveau, à ton insu. Mais parfois, le mécanisme déraille. Tu ouvres les yeux au milieu de la nuit. Tu es conscient, tu reconnais ta chambre, mais tu ne peux pas bouger. Pas un doigt, pas un mot. Ton cerveau s'est réveillé, mais le verrou de paralysie est toujours actif. Tu es piégé dans ton propre corps.
Des millions de personnes décrivent exactement la même chose. Une silhouette sombre dans un coin de la pièce, une présence qui s'approche, quelque chose d'assis sur leur poitrine, des chuchotements, une terreur absolue. En Occident, on les appelait des démons. Au Japon, Kanashibari, liés par le métal. En Afrique de l'Ouest, une sorcière assise sur le dormeur. Dans les cultures arabes, Al-Jatoum. Toutes les cultures, tous les siècles, la même entité, la même expérience. Aujourd'hui, la science dit qu'il s'agit d'hallucinations. Mais pour ceux qui l'ont vécu, aucune explication rationnelle n'efface le souvenir de cette présence dans la pièce. Pourquoi l'évolution a-t-elle rendu le sommeil obligatoire ? Pourquoi un être vivant accepterait-il de devenir totalement vulnérable chaque nuit ? Parce que sans sommeil, le cerveau s'effondre. Après 72 heures, hallucination. Après 5 jours, perte totale du sens du réel. Après 11 jours, le record mondial. Et il existe une maladie appelée l'insomnie fatale familiale. Des personnes qui arrêtent de dormir, pour toujours, et qui meurent en quelques mois. Pas de traitement, pas de cure. Alors, peut-être que le vrai mystère, ce n'est pas ce qui se passe pendant le sommeil. C'est pourquoi notre cerveau, cet organe capable de tout contrôler, a absolument besoin de disparaître chaque nuit pour continuer à fonctionner. Comme si la conscience elle-même avait besoin de s'éteindre pour ne pas se consumer. Ce soir, quand tu fermeras les yeux, tu penseras à ça. Abonne-toi à Mystévora pour explorer les mystères les plus fascinants de l'esprit humain, de la science et de l'inconnu.